Alors maintenant qu'on sait faire des super tableaux avec des super formules, on va réfléchir à protéger tout ça. Parce que quand même il serait très dommage si on confie le tableau à quelqu'un en lui disant bah, écoute tu peux le compléter. Ça serait dommage que cette personne en finisse par faire une erreur qui écrase par exemple la formule ou voire qui modifie la structure du tableau. Donc là par exemple vous voyez dans les cellules blanches que vous avez ici qui sont pas remplies, mais vous avez la formule. Par contre cette formule là si vous remplissez quelque chose, vous notez quelque chose, automatiquement le contenu de la cellule, donc la formule est perdu. Et donc ce qui fait que les calculs bien évidemment ne se feront pas. Voilà. Également ici vous avez une formule. Donc cette formule là il va falloir aussi la protéger. Alors ce qu'il faut savoir c'est que par défaut dans Excel toutes les cellules sont verrouillées. Elles sont toutes verrouillées mais en fait le verrouillage n'est pas actif. Pourquoi? Parce que pour le rendre actif il faut que ma feuille soit protégée. Et elles ne sont pas protégées par défaut. Donc du coup, la protection n'est active nulle part. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est sur notre feuille de calcul, on va se dire quelles sont les cellules que l'on veut protéger. Sur quel type de cellules on ne veut pas qu'il y ait d'intervention, qu'il n'y ait pas de risque d'écrasement. Bien, finalement, ce sont toutes les cellules qui contiennent une formule. Donc dans notre cas, ce sont les cellules qui sont ici, en bout de classeur, ou ce sont les cellules de total, donc 6658 et dans cette deuxième cellule 31 636. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va dire à Excel? On va lui dire finalement toutes ces cellules là ce sont des cellules qui vont être disponibles à la saisie. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, clic droit, format de cellule, on va dans l'onglet protection et on décoche le verrouillage. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de dire ces cellules là sont finalement disponibles car elles ne sont plus verrouillées. Je vous rappelle que toutes les autres sont verrouillées, elles sont accessibles puisque le classeur puisque la feuille n'est pas protégée, mais elles sont verrouillées par défaut. Si je fais un clic droit là-dessus, sur celle-ci, format de cellule, protection, je vois bien qu'elle est verrouillée. Donc finalement, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est tout simplement verrouiller ma feuille. Donc je vais protéger ma feuille. Je vais dans l'onglet révision, protéger la feuille, et là, je vais lui donner un mot de passe. Alors je vais choisir mon mot de passe. Ok, il me demande de le retaper. Je le retape. Ok. Et voilà. À partir de là, mes cellules ici sont disponibles. Donc je peux écrire des choses à l'intérieur. Je peux écrire le nom d'un client par exemple, pas de problème, ici pas de souci, je peux saisir de l'information, mais par contre dans tout ce qui est zone de calcul je peux rien saisir. Si j'essaye, j'ai un message d'erreur qui me dit attention, tu essayes de saisir de l'info dans une cellule qui est protégée. Voilà. Donc voilà mon premier niveau de protection, la cellule. Voilà pour cette première étape. Alors le deuxième niveau de protection c'est dans Excel, c'est la protection de la feuille. Alors on va repartir de notre tableau de données. Donc dans mon tableau de données, voilà, j'ai toutes mes données qui sont listées avec mes catégories, mes régions, mes commerciaux, etc. Les quantités, les chiffres d'affaires, etc. Bon. Tout ça, ça a donné lieu à un certain nombre de tableaux croisés dynamiques que finalement j'ai consolidé dans une feuille que j'ai appelée tableau de bord, sur laquelle je retrouve les tableaux de bord donc, qui me permettent de visualiser en un clin d'œil un petit peu les résultats par région et par commercial. Vous voyez par exemple ici, si j'affiche mon résultat général, voilà, j'ai mon évolution mensuelle générale par exemple de mes ventes sur l'ensemble de mes régions et pour l'intégralité pour l'ensemble de mes commerciaux. Mais par exemple, si je veux regarder que sur, je sais pas, la région de l'Est, par exemple, vous voyez que le graphique évolue de manière dynamique
et que par exemple dans les top 5 clients, le client n'est pas le même que dans le Nord par exemple. Voilà, donc imaginons que cette feuille là, je souhaite la masquer, je souhaite vraiment la protéger lorsque je diffuse ma feuille Excel. Alors pour ça, je peux faire tout simplement un clic droit sur l'onglet masquer. Voilà, à partir de là, elle n'apparaît plus dans la liste. Alors évidemment, je peux faire ça évidemment pour mes autres feuilles de calcul, hein. Mais finalement, c'est une protection sans en être une, puisque quand je refais un clic droit sur mon onglet afficher, j'ai la possibilité d'afficher de nouveau ma feuille tableau de bord. Donc vous voyez, c'est pas hyper efficace. Donc ce que je vais faire finalement, c'est rendre ce clic droit, on va dire, grisé, rendre l'option du clic droit indisponible. Donc pour ça, je vais masquer ma feuille et je vais aller dans l'onglet révision, la partie protéger classeur, et dans protéger classeur, je vais indiquer un mot de passe. Je retape mon mot de passe, voilà, et du coup, alors bien évidemment, je ne vois plus ma feuille. Si je fais un clic droit dessus, j'ai plus la possibilité d'afficher. Donc ça, c'est mon deuxième niveau de protection qui est assez efficace. Le dernier niveau de protection, c'est la protection du document Excel dans son entier. Donc là, en fait, je veux protéger ce document à l'ouverture. Donc seulement les personnes autorisées pourront aller l'ouvrir. Alors, comment je fais ça? Eh bien, je fais fichier enregistré sous. Je sélectionne donc son emplacement. Alors moi, il existe déjà, donc je vais avoir un message qui me dit attention, ce document existe. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Donc là, j'indique un nom. Et ensuite, vous allez dans Outils, Options générales. Et là, vous avez deux possibilités. Mot de passe pour la lecture, mot de passe pour la modification. Donc pour la lecture, ça veut dire tout simplement l'ouverture du document. Et mot de passe pour la modification, c'est-à-dire que vous pouvez le lire mais sans le modifier. Ou alors, un mot de passe vous est demandé à la lecture. Une fois que vous avez rentré un mot de passe à la lecture, vous pouvez le modifier. Voilà, donc là on va simplement indiquer un mot de passe pour la lecture. Ok, il me demande confirmation. Ok, j'enregistre mon document. Donc là, voilà, le mien existe déjà, donc je le remplace. Je ferme Excel. Et finalement, maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais aller le réouvrir pour vérifier si ça fonctionne. Donc là, je choisis mon tableau de bord des ventes. Et là, vous voyez, il me demande le mot de passe pour accéder au fichier. J'indique mon mot de passe et voilà, je suis à l'intérieur de mon fichier.